Mesdames et messieurs, salut et bienvenue à cette nouvelle vidéoconférence qui vous est dédiée, comme d'habitude. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle très terrifiante, très révélatrice et vraiment surprenante. Tu réalises qu'un pays entier pourrait être en train de vivre quelque chose de majeur et que personne n'en parle. Tu imagines? Et si je te disais que la Russie pourrait être en train de cacher un événement interne extrêmement grave? Ah. Si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde avant que tout le monde, abonne-toi maintenant. Parce que ce genre d'information, tu ne la verras pas partout. Impossible. Et ça peut peut-être littéralement changer ta manière de voir l'actualité. Depuis quelques jours, il y a quelque chose d'anormal en Russie. Internet disparaît. Tout d'un coup. Oui, ça disparaît. Pas complètement partout, mais suffisamment pour créer un chaos silencieux. À Moscou, à Saint-Pétersbourg, les gens reviennent à des outils qu'on croyait oubliés. Talkie-walkie, téléphone fixe, carte papier. Oui, des cartes papier en 2026 encore. Ça existe. Et pour le moment, on l'utilise en Russie, actuellement, que vous parlez là. Les talkie-walkie, les pagers, les téléphones fixes et les cartes papier, pour le moment, ça s'utilise en Russie. C'est très tendu là-bas, hein? Très tendu. À Moscou, plus précisément. Et ça, ce n'est pas anodin. Les appels deviennent difficiles, les SMS passent mal, Internet mobile presque inutilisable. Ouais, résultat, les gens ne peuvent plus commander à manger, se déplacer facilement, travailler normalement. Même Google Maps devient inutile, hein? Même Google Maps devient inutile. Et d'un coup, tout le monde doit commencer à réfléchir par lui-même. Officiellement, la Russie explique ça par la sécurité. Une nouvelle loi permet au service de sécurité, le FSB, de couper ou restreindre les communications sans passer par la justice. Je dis bien, sans passer par la justice. C'est incroyable. Et la raison est la suivante. Les drones iraniens et ukrainiens, autant pour moi, utiliseraient des cartes SIM locales pour guider leur attaque en direct. En gros, le drone filme, transmet via 4G, 5G, ajuste la cible. Donc, couper Internet égale limiter ses attaques. Ouais, je trouve ça normal quand même. Mais, soyons honnêtes, une seconde. Est-ce que couper Internet dans un pays est vraiment une solution logique? Ou est-ce qu'on cache autre chose? Parce que pendant ce temps, il se passe autre chose, des arrestations, encore et encore. Des hauts responsables militaires, des proches du pouvoir. Ouais. Tous ces proches du pouvoir sont liés à l'ancien ministre de la Défense. Cet homme était l'un des alliés les plus proches de Poutine. Et aujourd'hui, son entourage tombe un par un. Corruption, détournement, échec militaire. Certains analystes pensent que une faction interne pourrait être en train de bouger. Un conflit de pouvoir. Un possible soulèvement interne. Et là, tout s'explique. C'est une hypothèse très forte même. Nous avons déjà des coupures d'Internet, contrôle de l'information, isolement du pays, communication limitée. Juste pour éviter que ça devienne incontrôlable. Ou pire, visible à l'extérieur. Il y a un point que peu de gens mentionnent dans leurs sorties multiples qui ne servent finalement à rien. Couper Internet, ce n'est jamais neutre. Ça veut dire que l'État accepte des pertes économiques énormes. Il sacrifie le confort de sa population et surtout, il privilégie le contrôle à la stabilité. C'est un pic émotionnel. Je dis très émotionnel. Donc la vraie question, ce n'est pas est-ce qu'il y a un coup d'État, mais plutôt qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas qu'on voit, hein? Qu'est-ce qu'on ne veut pas te montrer? Qu'est-ce qui nous cache?
Aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les réponses, mais les signes sont là. Et l'histoire nous a déjà montré que ce genre de situation n'arrive jamais par hasard. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Comme d'habitude, défoulez-vous. Je lis tous vos commentaires et je réponds. Dites-moi en commentaire si c'est une sécurité réelle ou manœuvre politique cachée. Je vous attends en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas le plus important. Abonne-toi. Parce que si quelque chose d'énorme se prépare, je suis sûr que tu vas être parmi les premiers à comprendre. Alors, c'est ce que tu restes à faire. C'était le paparazzi. Vous le savez bien, vous êtes les meilleurs. Portez-vous bien.